soit Jésus-Christ. La parole de ce matin du livre d'Isaïe. Une phrase m'a frappé pas seulement une phrase, mais une phrase en particulier. La parole me réveille chaque matin, elle me réveille, pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute. Je me suis posé la question, est-ce que quand tu te réveilles, est-ce que ta première pensée c'est Dieu ou bien c'est ton téléphone? Est-ce que ma première pensée, ma première attitude est de me lever, de faire le signe de croix avant de toucher mon téléphone? La parole me réveille chaque matin. Alors, si la parole réveille quelqu'un, cela veut dire que la personne et la parole sont liées. Cela veut dire qu'entre la personne et la parole, il y a un lien fort pour que la parole réveille quelqu'un. Alors, en ce matin, le Seigneur nous dit, repense à comment tu es lié à moi. Repense à comment tu as construit ta relation avec moi. Repense à comment tu vis ta vie avec moi. Et si je dois faire un saut dans l'évangile, nous voyons Judas. Judas, nous avons entendu hier le début de l'histoire de sa trahison. Et Luc disait que Judas est devenu un traître. Il n'est pas né traître, il est devenu un traître. Et nous avons vu un peu les raisons à cause de l'argent. L'argent l'a poussé à 30 pièces. Pour 30 pièces seulement, il a vendu le maître. Et la tentation pour nous chrétiens, c'est de penser, moi je ne ferai jamais ça. Jésus, je ne vais jamais le vendre. Jamais, jamais. 30 pièces, vendre Jésus. Tu ne veux jamais. C'est des choses comme on va le dire, on va le répéter. Oui, Pierre l'a dit. Et pourtant, après. Et nous-mêmes, parce que vendre quelque chose, ça veut dire j'échange quelque chose contre quelque chose d'autre. Vrai ou faux? Quand je vends, je donne quelque chose et je prends quelque chose en retour. Est-ce que nous ne vendons pas Jésus pour ne pas subir les reproches de quelqu'un et on ment? Est-ce que ce n'est pas vendre Jésus? Est-ce que ce n'est pas vendre Jésus pour ne pas avoir tort? On ment. Est-ce que ce n'est pas vendre Jésus pour se sauver la tête ou bien pour avoir un avantage, un truc? Est-ce que ce n'est pas vendre Jésus pour se sauver d'une situation? On est prêt à faire tout ce qu'on peut et on sait bien que ce n'est pas bon. Alors, chers frères et sœurs, ce qui a conduit Judas à ce point, c'est parce qu'il avait le cœur fermé. Il était proche de Jésus, il mangeait avec lui matin, midi, soir, il priait avec lui, ils allaient dans le temple, il faisait tout, mais il n'était pas proche de Jésus. Parce que la proximité que Jésus veut, ce n'est pas la proximité physique. On peut venir ici dans l'église, on peut aller dans toutes les églises, faire le chemin de croix n'importe où. Je blottis dans le sang, Jésus, je t'aime. Mais si mon cœur est loin, la parole me réveille chaque matin. Et c'est quand Jésus dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Ce n'est pas tant parce qu'il voulait accuser Judas, mais c'est parce qu'il veut nous dire que c'est voilà là où le péché nous conduit si nous le laissons jusqu'à aller à son sommet suprême. Si nous laissons le péché nous dominer, si nous laissons le péché nous habiter, voilà, c'est là où cela nous portera. Alors, frères et sœurs, tout ce que le Seigneur nous demande en ce jour, c'est de réfléchir en un premier temps à l'amitié et à la proximité que nous avons avec sa parole. Vous savez, Jésus a dit, je vous envoie au milieu des loups. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et vous pensez que Jésus va nous envoyer au milieu des loups sans nous donner la grâce et la force qu'il faut pour nous défendre contre ces loups? Jamais. Alors si Jésus nous donne cette grâce, d'abord sa parole est déjà cette grâce. Et si Jésus nous donne cette grâce, nous la recevons. Mais pour aller au milieu des loups, il faut que nous nous armons toujours et nous fassions croître cette grâce. Mais si nous pensons que nous sommes déjà chrétiens et la grâce est là, on la tient là, au frais, on ira au milieu des loups, ils vont nous massacrer. Alors, chers frères et sœurs, prenons la parole au sérieux. Je serais heureux, en tout cas, il y a un pasteur qui, peut-être beaucoup le connaissent, qui a écrit un livre, Bonjour Saint-Esprit. C'est-à-dire quand il se lève le matin, il dit Bonjour Saint-Esprit. Sa première pensée, c'est ça. Pourquoi ne pas, quand on se lève le matin, Bonjour Jésus, bonjour Marie, bonjour mon ange gardien,
bonjour Saint-Esprit, bonjour. Tous les anges, les saints que nous connaissons, on les salue. Et après, on peut prendre le portable. Pourquoi ne pas le faire? C'est une belle chose. Alors demandons la grâce au Seigneur que sa parole nous réveille chaque matin. Que sa parole nous parle quand même nous sommes dans le sommeil. Pour que le règne de Dieu arrive. Nous devons faire arriver le règne. Le règne de Dieu doit arriver et doit passer par nous pour agir. Demandons cette grâce durant cette célébration. Loué soit Jésus-Christ.